Les anges sont des êtres célestes qui suscitent le plus d'intérêt chez les gens, y compris chez ceux qui ne sont pas chrétiens. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils sont chargés de protéger et de veiller sur la vie des enfants de Dieu et de répondre à leurs besoins selon les ordres du Père. La Bible affirme dans l'Épître aux Hébreux qu'il y a des milliers d'anges au ciel. Cependant, la parole du Seigneur ne nous révèle que les noms de quelques-uns d'entre eux. 3 de ces noms sont connus de la plupart des personnes qui étudient les Écritures, mais le 4e nom est presque inconnu, et c'est de ces 4 êtres que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui, d'accord? Mais avant tout, je dois préciser une chose, les anges ne sont pas des esprits de personnes décédées. L'affirmation selon laquelle les bonnes personnes qui meurent ici sur terre deviennent des anges de Dieu est fausse. La Bible est très claire en affirmant que nous, les êtres humains, et les anges, ne faisons pas partie de la même catégorie de créatures du Seigneur. Lis avec moi ce qui est écrit dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, et le Fils de l'homme pour que tu t'inquiètes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux êtres célestes, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tous les troupeaux et les hardes, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et une autre chose que je veux que tu saches, c'est que parmi les êtres célestes que nous allons étudier ici, il y a aussi les anges déchus qui ont été expulsés du ciel et jetés sur la terre, et le premier ange dont la Bible mentionne le nom est Satan. Selon le premier chapitre du livre de la Genèse, au 2e jour de la création, après avoir déjà fait le jour et la nuit, Dieu a créé le ciel. Certains chercheurs disent que ce même jour, les anges ont été créés, et parmi eux, il y en avait un qui impressionnait par sa beauté et sa puissance. Ce chérubin est appelé par beaucoup de personnes Lucifer. Bien que nous ne trouvions pas ce nom dans les Écritures saintes, sa signification est ange de lumière ou étoile du matin. L'histoire de la chute de Satan est racontée dans 2 chapitres de l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14. Il était un ange puissant et plein de sagesse, et il était peut-être l'être le plus beau et le plus splendide créé par Dieu. Cela a pu être une grande source d'honneur pour cet ange. Mais il ne s'est pas contenté de tout ce qu'il avait auprès du Seigneur, et il a laissé sa beauté et sa haute position dans la hiérarchie céleste lui monter à la tête. La Bible nous montre dans Ézéchiel chapitre 28 que Satan est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Regarde ce qui est écrit. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. C'est pourquoi je t'ai jeté à terre. J'ai fait de toi un spectacle pour les rois. À cause de son orgueil, Lucifer a décidé qu'il voulait élever son trône au-dessus de Dieu, et il a convaincu environ 1/3 des anges de le soutenir. Il y a donc eu une bataille dans le ciel, et les anges qui sont restés aux côtés du Seigneur ont vaincu ceux qui se sont rebellés. Voyez ce que dit la parole de Dieu sur ce moment. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, et le dragon et ses anges ont riposté. Mais ils n'étaient pas assez forts, et ont ainsi perdu leur place dans le ciel. Le grand voleur a été jeté dehors. C'est l'ancien serpent. Diabo ou Satanás, que engana o... Du tout. Lui et ses anges ont été jetés sur la terre. L'armée des anges rebelles n'a pas suffi à vaincre les armées célestes. Les perdants ont été envoyés sur la terre, d'où le terme ange déchu. Et à la fin des temps, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Et, non satisfait de sa défaite, Satan a décidé de détruire la race humaine, la création la plus parfaite de Dieu. Lemos no livro de Gênesis que ele se disfarçou de serpente, foi até o... Expulsé du paradis. Et aujourd'hui, comme dans le passé, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la condamnation aux humains. En s'écartant, le péché est entré dans le monde, et le couple a perdu son intimité avec le Créateur et a été expulsé du paradis. Et aujourd'hui, tout comme dans le passé, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la condamnation aux êtres humains, en les détournant du chemin du salut qui est offert à travers le sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que pour tromper les enfants de Dieu, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Ensuite Michel.
L'archange Michel est l'un des anges de Dieu les plus connus et les plus puissants. Il appartient à un ordre supérieur parmi les anges. C'est un être céleste qui agit comme messager lors de missions et, n'étant pas satisfait, il a été expulsé. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, nous voyons que c'est lui qui a dirigé l'armée des anges au ciel contre Satan. Et une autre. Passagem que chama bastante atenção está no livro Jude raconte que Michel s'est battu contre le diable pour le corps de Moïse. Remarquez que, aussi puissant qu'il était, Michel a fait preuve de sagesse en ne diffamant pas l'ennemi, mais il a laissé Dieu le réprimander. Lisons ce qui est écrit. Même l'archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé porter contre lui une accusation injurieuse, mais il a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Et déjà dans le livre de Daniel, il est rapporté que Dieu a envoyé un ange pour transmettre un message au prophète. Mais le prince de Perse, qui était un agent de Satan, a tenté de l'en empêcher. Alors Dieu a envoyé l'archange Michel pour l'aider. Regardez ce que Daniel a dit à propos de cet événement. Ensuite, la main de quelqu'un m'a touché et m'a mis sur les paumes de mes mains et sur mes genoux, tout tremblant. Et il a dit « Daniel, tu es très aimé. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Lève-toi, car j'ai été envoyé vers toi. » Quand il m'a dit cela, il m'a mis debout en tremblant, et il a continué. « N'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as décidé de chercher à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à celles-ci. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, car j'avais été empêché de continuer là-bas avec les rois de Perse. Maintenant, je suis venu t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne une époque future. Regardez cela, frères. Tous ces récits montrent que Michel est vraiment l'un des êtres célestes les plus puissants. Troisièmement, Gabriel. Si Michel est l'ange des grandes batailles, Gabriel est responsable des messages et des missions importantes que Dieu confie aux gens. Il suffit de se rappeler des histoires de Noël que nous entendons depuis l'enfance. C'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Il est également apparu pour interpréter la vision de Daniel concernant un bélier et un bouc. Gabriel s'est présenté sous la forme d'un homme et a expliqué que la vision concernait la fin des temps et que les animaux représentaient les royaumes futurs. Et plus tard, cet ange est apparu de nouveau à Daniel, lui apportant la compréhension de sa vision, après qu'il ait prié en demandant pardon pour les péchés de son peuple. Regarde ce que dit la Bible. Pendant que j'étais encore en prière, Gabriel, l'homme que j'avais vu dans la vision précédente, vint à moi en volant rapidement jusqu'à l'endroit où je me trouvais, à l'heure du sacrifice du soir. Il m'instruisit et me dit « Daniel, perception et compréhension. Dès que tu as commencé à prier, une réponse a été donnée, que je t'ai apportée, car tu es très aimé. C'est pourquoi, fais attention au message afin de comprendre la vision. » Et, de nombreuses années plus tard, l'ange est apparu au prêtre Zacharie lorsqu'il est allé offrir de l'encens à Dieu dans le temple. Gabriel a prophétisé à Zacharie que lui et sa femme auraient un fils appelé Jean-Baptiste et que ce fils serait chargé de préparer le peuple à recevoir le Sauveur. Zacharie a douté du message et comme punition pour son incrédulité, il est resté muet jusqu'à la naissance de l'enfant. 6 mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel est apparu à une jeune femme appelée Marie et lui a dit qu'elle tomberait enceinte et donnerait naissance au Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas puisqu'elle était encore vierge, mais Gabriel expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle. Et maintenant, passons au dernier ange nommé dans la Bible. que a maioria das pessoas nem sabe Qu'il existe. Son nom est Abaddon ou Apollyon. Abaddon ou Apollyon sont les noms en hébreu et en grec qui signifient l'ange de l'abîme. Ces noms font référence à la destruction et cet ange est mentionné par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 9 lors de la sonnerie de la 5e trompette. Voyons ce que la Bible dit à son sujet. Le 5e ange sonna de la trompette et il vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. À l'étoile fut donnée la clé du puits de l'abîme. Lorsqu'elle ouvrit l'abîme, il en monta de la fumée. massa como a de uma gigantesca fornalha. Et le ciel s'assombrit à cause de la fumée qui sortait de l'abîme. De la fumée sortirent des sauterelles qui vinrent sur la terre,
et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante, ni à aucun arbre, mais seulement à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il ne leur fut pas donné le pouvoir de les tuer, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. L'agonie qu'ils ont subie était comme celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la bataille. Elles avaient sur la tête quelque chose comme des couronnes d'or et leur visage ressemblait à un visage humain. Leurs cheveux étaient comme ceux des femmes, et leurs dents comme celles des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le fracas de nombreux chevaux et chars courant à la bataille. Elles avaient des queues et des dards comme des scorpions, et dans leurs queues elles avaient le pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon. Tu te rappelles quand j'ai dit que Lucifer avait perdu la bataille au ciel et avait été jeté sur terre? Certains théologiens pensent qu'Abaddon ou Apollyon serait lui-même, Satan en personne. Cependant, cette théorie est peu probable. Après tout, Lucifer n'a pas été le seul à être tombé du ciel après la bataille contre l'armée de Dieu, n'est-ce pas? Donc, en réalité, il s'agit d'un autre ange déchu qui est devenu le chef d'une armée démoniaque qui règne sur l'abîme. Mais nous devons toujours nous rappeler que le contrôle de tout est entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui détermine le moment de l'ouverture et de la fermeture de l'abîme d'où Abaddon ou Apollyon apparaît comme souverain. Cela signifie qu'en réalité, c'est Dieu qui détient cette clé, mais selon ses desseins divins, dans l'accomplissement de ses plans, il cède temporairement cette clé au diable pour tourmenter les gens. Et ils ne se sont pas soumis à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Et cela explique pourquoi cet ange est décrit comme le roi de l'abîme dans l'Apocalypse, chapitre 9. Et, tout comme Satan et ses autres démons, Abaddon ou Apollyon sera également vaincu par le Christ à la fin des temps, et il passera l'éternité dans le lac de feu, en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.